Yo la team OP, c'est HN One Piece Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur Chopper et ça, ou plutôt ses formes ultimes. Avant de commencer, j'aimerais te dire de ne pas oublier de t'abonner et de lâcher un pouce bleu, ça fait super plaisir. C'est parti! Tony Chopper est le médecin de bord de l'équipage au chapeau de paille depuis l'île de Drum. Nous avons appris à connaître ce personnage. Chopper à la base est un renne au nez bleu un peu à l'écart de son troupeau. Un jour il a mangé le Hito no Mi ou fruit de l'humain et à partir de là la différence était trop énorme pour qu'il puisse rester avec ses congénères. Alors il s'est tourné vers son autre moitié, les humains, mais eux aussi l'ont rejeté, le prenant pour un monstre ou plutôt un homme des neiges. Ils l'ont rejeté mais un homme lui a tendu la main, Iluluk. Celui-ci lui a transmis la flamme de la piraterie et il lui a dit de croire en ce qu'il fait. Après la mort de celui-ci, Chopper a travaillé avec le docteur Kurea avant de vivre ses rêves en rejoignant l'équipage au chapeau de paille. Il s'est révélé que Chopper, même s'il n'était pas dans le Monster Trio, était un combattant surpuissant, surtout dans sa forme Monster Point. Et ça grâce à son fruit, le Hito no Mi ou fruit de l'humain qui lui permet de devenir presque humain. Son style de combat est surtout basé sur des transformations qui sont diverses et variées. Et je pense qu'à un moment de l'histoire, son fruit sera éveillé. Déjà car c'est le seul Zoan de l'équipage, donc ça sera intéressant narrativement de voir son évolution. Et deuxièmement, même si le rêve de base de Chopper n'est pas de devenir un combattant hors pair, il s'est entraîné pendant 2 ans pour devenir plus fort pour protéger ses Nakama et aider Luffy à devenir roi des pirates. Bon, maintenant qu'on a fini avec ça, passons aux choses sérieuses. Le Monster Point n'était pas l'éveil de Chopper, ça serait trop simple de la part d'Oda de nous avoir placé l'éveil de Chopper depuis Enies Lobby sans rien nous avoir expliqué de l'éveil. Je pense qu'il va se laisser le temps de tout nous montrer et je pense surtout qu'il s'est laissé le temps de bien y réfléchir. En plus, quand Crocodile parlait des Zoan éveillés, il a dit que ses fruits avaient une très grosse résistance. Mais il a fallu que d'un coup à Franky pour calmer Chopper qui était en Monster Point. Et explique-moi où est la résistance. Pour la forme ultime de Chopper, je pense qu'Oda va faire en sorte qu'il ait les capacités de tous les autres points, mais dans une forme. Et vu que certaines formes ne peuvent pas être assemblées, je pense qu'il y aura 2 formes. Une forme ultime et une forme de transition. Pour la forme de transition, je pense qu'Oda va s'inspirer d'une créature mythologique amérindienne canadienne. Je me demande même si Chopper n'est pas déjà inspiré de cette créature. Je veux bien sûr parler du Wendigo. Et cette créature ressemble très pour très au Monster Point. Dans certaines versions, le Wendigo a un crâne animal au-dessus de la tête. Donc possible qu'Oda fasse ça pour marquer la différence entre Chopper Monster Point et Chopper Wendigo. Dans ASBS, Oda avait dit que si Chopper venait d'un pays, ça serait le Canada. Et le mythe du Wendigo vient de là-bas. Le contraste entre Chopper et le Wendigo est assez particulier. Chopper à la base est un animal qui a mangé le Hito no Mi ou fruit de l'humain, pour devenir un croisement mi-humain mi-animal. Et bien pour le Wendigo c'est totalement l'inverse. C'est un humain qui après une sorte de malédiction a eu des caractéristiques animales. Et il est devenu un être mi-animal, mi-humain. Si on doit faire bref, le Wendigo est une sorte de loup-garou amérindien. Dans cette forme, Oda pourrait placer quelques points qu'avait Chopper, et cette forme serait une forme surtout destructrice. Déjà je pense qu'il aurait les caractéristiques du Monster Point, surtout sa puissance. Les caractéristiques du Heavy Point qui permettent de combattre au corps à corps. Oda a déjà entamé quelques transformations. Le Heavy Point après l'ellipse a déjà pris quelques caractéristiques du Guard Point, qui permet d'avoir une fourrure. Le Heavy Point après l'ellipse a une fourrure autour du cou. Je pense que dans la forme Wendigo, Chopper aura le Haki, même si le Haki et l'éveil sont 2 choses différentes. Mais disons que, par hasard, il éveillera son Haki et il montrera sa forme Wendigo au même moment. Car cette forme ne sera pas une forme qu'il utilisera face à n'importe qui. Et il pourrait éveiller son Haki de l'armement assez rapidement, sous la pression, comme Usopp qui avait éveillé le Haki de l'observation assez rapidement à Dressrosa. En plus, je ne pense pas qu'Oda va tarder à mettre le Haki de l'armement à Chopper, car les ennemis se font de plus en plus puissants. Il aura une fourrure importante sur le torse, comme ce qu'avait le Monster Point, ce qui pourra atténuer certains coups, et ça serait les caractéristiques du Guard Point. Il aura la puissance du Arm Point dans les bras, les bois du Horn Point sur la tête, et marchera peut-être sur 4 pattes par moment, comme avec le Walk Point. Ça sera un mélange de tous ces anciens points dans cette forme. Et pour moi, cette forme serait la forme destructrice de Chopper, qu'il utilisera en dernier recours ou en cas de gros danger, un peu comme quand il utilisait le Monster Point avant l'ellipse. Sauf que cette forme pourrait être à une échelle différente de celle du Monster Point. Soit beaucoup plus grande et ça sera vraiment très destructeur, soit beaucoup plus petite mais ça ne sera pas trop petit. Et pour Chopper dont le style de combat est basé sur l'utilisation de ses formes, je trouve que cet éveil serait pas mal car il lui permettrait de gagner du temps, il évitera de se transformer tout le temps et il gagnera en puissance ainsi qu'en rapidité. Après il faut voir combien de Rumble Ball doit-il prendre dans cette forme et s'il y a des risques sur sa santé. Après je pense que dans cette forme il aura un comportement sérieux, car cette forme sera une forme de combat, pas une forme pour s'amuser. Dans cette forme, il aurait la résistance des Zoan éveillés comme les gardiens d'Impel Down et deviendra un être mi-reine, mi-humain, moitié-moitié, un peu comme le Minotaur à Impel Down était un être mi-taureau, mi-humain. Après ça, je pense que c'était la forme de transition avant le réel éveil de Chopper, enfin surtout sa forme ultime. Pour moi, l'évolution finale de ce fruit permettrait de devenir un humain à part entière. Ce fruit, le Hito no Mi,
aussi appelé fruit de l'humain, devrait pouvoir le transformer en humain. Mais Chopper, même dans sa forme complète, est une créature hybride, mi-reine, mi-humaine. Et normalement il devrait pouvoir se transformer en humain. Prenons comme exemple l'autre Ito-Itonomi, celui de Sengoku. Il lui permet de devenir un Bouddha à part entière. Donc dans cette forme, je pense que Chopper deviendra enfin un humain à part entière. Et il gardera de sa partie reine que le nez bleu, pour qu'on reconnaisse Chopper encore. Et dans cette forme, il aura les points qui ne pouvaient pas être utilisés dans la forme Wendigo. Et dans cette forme, pour moi, il pourra utiliser peut-être le Rokushiki. Cette forme pourrait être utilisée dans les combats en 1 contre 1, car elle sera beaucoup plus petite que la forme Wendigo. Mais cette forme aura une grosse puissance et une grosse rapidité. Il pourra se battre comme avec le Heavy Point au corps à corps, mais peut-être avec du Haki ou alors une forme de Tekai. Il pourra aussi utiliser le Jumping Point. Et si Oda veut marquer l'évolution du Jumping Point, il peut aussi lui mettre une technique de Rokushiki, en lui rajoutant une forme de pas de lune ou Geppu. Bon, ça n'atteindra pas le Skywalk de Sanji, mais ça pourrait être pas mal dans les combats pour Chopper. Cette forme pourrait lui permettre de modifier sa masse musculaire. Il pourrait la concentrer dans ses bras pour avoir la puissance du Arm Point, pour utiliser une forme de Index Gun ou Shigan. Car dans cette forme, il n'aura plus de sabots mais des doigts. Déjà dans certaines formes qu'il a déjà, il n'a plus de sabots mais des doigts. Allez, blague de beauf. Chopper n'a plus de sabots mais des doigts. Plus de sabots mais des doigts. Plus de sabots mais des doigts. Ce moment malaisant vous a été offert par la chaîne One Piece Blue. Oublie pas de mettre un pouce bleu. Et pour modifier sa masse musculaire, il utiliserait la technique de Kumadori, le membre du CP9 qu'il avait affronté. Et celui-ci lui avait expliqué comment marche cette technique qui permet de se régénérer. Et grâce à ça, il changerait sa structure physique et sa masse musculaire, la plaçant du Jumping Point au Arm Point, la plaçant de ses bras à ses jambes. En gros, sous cette forme, il aurait les techniques du Rokushiki. Il aura peut-être aussi les autres. Et ces techniques plus cette forme lui permettent d'être rapide et puissant. Il aura peut-être encore les bois du Horn Point sur la tête, mais toujours avec un visage humain. Il est possible après pour combattre qu'il utilise le Kung Fu Point. Tous ces points à partir de là sont répartis entre ces deux formes. Après il aura peut-être la résistance physique du Monster Point en cas d'attaque, s'il n'a pas la technique de Tekai ou Metallium, ou s'il n'a pas le Haki aussi bien sûr. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. On a fait cette théorie à deux, c'est une théorie de Kaiser. Si vous suivez mes lives à chaque sortie de scan, vous savez qui c'est. Et de moi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Et lâche un pouce bleu, ça fait super plaisir. Commente pour me dire selon toi quel serait l'éveil de Chopper. Partage la vidéo si elle t'a réellement plu. Merci à DJ Cyclope pour la musique de fond. Et à Oshaku-san pour son travail. Ciao la team. Et n'oubliez pas, le One Piece existe.